gloire. Celui qui a marché avec toi jusqu'à Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour ce privilège. Merci Seigneur pour échanger son enfant. Seigneur, nous remercions tes grâces. Merci pour ces amours que tu as pour nous. Et nous voulons venir dans ta maison éternelle. Nous allons recommander ces cultes entre les mains de Dieu. Ce matin, Dieu va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Mais je vois combien l'ennemi combat ce culte. Mais je sais une chose, que lorsque Dieu a prévu quelque chose, il le fait. Et nous allons prier pour ce culte. Nous allons recommander ce culte. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes venus recevoir quelque chose de ta part ce matin. Et nous voulons que rien ni personne ne nous empêche de recevoir cette chose que tu as prévue pour nous. Chacun de nous va encore élever sa voix et va dire à Dieu, je suis là ce matin et je veux recevoir ce que tu as prévu pour moi. Nous savons que ce matin, nous ne sommes pas venus ici pour rien. Nous sommes venus adorer notre Dieu. Et lorsque nous venons dans sa maison, il ne nous laisse pas retourner tel que nous sommes venus. Nous allons encore recommander ces cultes. Nous allons invoquer le sang de l'agneau. Que le sang de l'agneau, que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses dans ce lieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Venons nous recommander ces cultes. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Le contrôle de ce culte. Nous t'invitons encore, éternel Dieu, de prendre le contrôle de toutes choses, éternel Dieu, afin que nous puissions recevoir ce que tu as prévu pour nous, éternel Dieu. Seigneur Dieu, nous te recommandons, Seigneur, oui, nous sommes venus recevoir quelque chose de ta part, éternel. Nous sommes venus recevoir quelque chose de ta part, éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. Je t'invite encore, viens Saint-Esprit, aide-nous toutes choses en ce lieu, que tu sois pour ta gloire, que tu sois pour ta gloire. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci pour ta présence en ce lieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, j'aimerais donner un petit témoignage pour te faire comprendre ce qui se passe quand on vient dans la maison de Dieu, quand on l'adore comme il veut. Il y a 1 an de cela, 2 ans, quand j'étais enceinte de ma fille, j'étais à terme de ma grossesse et ma soeur me dit, on doit aller chanter en France. Et je dis, mais je suis à terme, j'ai des contractions déjà, je ne peux pas aller en France. Elle me dit, on va entrer dans la prière et le Seigneur va nous montrer si réellement tu vas accoucher cette semaine. J'ai dit, ok, nous sommes entrés dans la prière, on a adoré Dieu. Et après, Dieu nous dit, non, tu peux aller, tu vas accoucher la semaine d'après. Je suis partie en France, j'étais là, les gens me regardaient devant, ils disaient, mais cette femme va accoucher là? Comment elle adore Dieu dans son état? Et je me rappelle, le pasteur qui avait prêché ces jours-là m'avait dit, tu sais ma fille, ce que tu fais, un jour tu pourras le rappeler à Dieu. Et je ne savais pas que dans peu de jours, je devais vraiment le rappeler à Dieu. Et j'arrive dans la salle d'accouchement, tout s'est bien passé, moi ça se passe vite et j'accouche sans problème. Mais j'arrive là, je commence le travail commence, et à un certain moment on me dit, on doit vous amener dans la salle d'opération. Parce que le bébé est fatigué. Et si on reste encore 3 minutes, le bébé risque de mourir. Et je regarde les 3 femmes sages qui étaient devant moi. Je dis, non, non, on ne va pas m'opérer. Je les regarde devant les yeux comme ça et je dis, voilà, laissez-moi 3 minutes, je vais prier, je vais faire une prière, ça ne sera pas long. Mais madame, votre enfant va mourir. Je dis, laissez-moi 3 minutes. Et j'ai juste regardé le Seigneur et j'ai dit, Seigneur,
Souviens-toi, la semaine passée, j'étais adorée avec cet enfant dans mon ventre. Et tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, on va m'opérer. Non. Je suis allée en France, en voiture, je suis revenue. J'étais adorée avec cet enfant dans mon ventre. Et j'ai dit amen. J'ai dit à ces femmes-là, venez. J'ai juste poussé 2 fois, l'enfant est sorti. Ces femmes-là m'ont dit, non mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai compris que c'était l'adoration que j'avais élevée vers mon Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire ce matin, que tu sois malade ou pas, quelle que soit la situation que tu traverses dans ta vie, adore Dieu. Car lui, il se souvient de tous ces moments que tu passes dans ta présence, de comment tu l'adores. Il n'oublie jamais son peuple qui l'adore. Alors ce matin, j'aimerais te rappeler cela. Adore Dieu de toutes tes forces. Adore-le comme il faut. Élève encore ta voix et dis à ce Jésus, je viens t'adorer. Ce matin, c'est toi que je viens élever. Élève encore ta voix et adore-le. Alléluia. Seigneur, nous t'adorons encore. Nous t'adorons encore, éternel Dieu. Tu mérites notre adoration, Seigneur. Tu mérites notre adoration, ô grand roi. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Nous élevons encore ton nom, Seigneur. Nous élevons encore ton nom, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Et nous allons encore te dire ce matin que tu es l'ami de notre âme. Alléluia. Que tu es l'ami de mon âme. Alléluia. Jésus, tu es l'ami de mon âme. Alléluia. Tu es mon ami fidèle. Cet ami qui ne m'a jamais abandonné. C'est toi, Seigneur. Lorsque je suis dans la détresse, j'ai crié à toi, Seigneur. Et je vois ta main, ô éternel, accomplir de grandes choses dans ma vie. Alléluia. Voilà pourquoi je continue à t'adorer. Voilà pourquoi je t'adorerai toute ma vie, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que c'est une chose que tu aimes, ô éternel. Lorsque ton peuple s'humilie, ô éternel, et t'adore, ô éternel Dieu de gloire. Et ce matin, Seigneur, nous venons comme une seule personne devant toi pour t'adorer, ô éternel Dieu de gloire. Car tu es notre ami. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élevons, éternel Dieu de gloire. Nous t'élevons, éternel Dieu tout-puissant. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Notre ami fidèle. Alléluia. C'est toi que nous élevons. Notre ami fidèle, c'est Dieu qui ne change pas. C'est Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce Dieu que nous adorons ce matin. C'est vers toi, Seigneur, que nous poussons encore les cris de joie. Alléluia. Tu es
dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. J'aurais bien voulu vraiment que chacun ait son carnet. Si vous n'avez pas de carnet, trouve-toi une feuille. Parce que j'aimerais que cet enseignement soit bien perçu. Nous allons nous entretenir autour de l'Église. C'est quoi l'Église? Pourquoi l'Église? Nous sommes habitués à aller à l'Église. Depuis que nous sommes enfants, nous entendons parler d'Église. Je suis membre d'une Église. Je fais partie d'une communauté, d'une assemblée des saints. C'est quoi l'Église? Nous allons nous entretenir autour du mot Église. Cela nous prendra quelques dimanches. C'est toujours dans la pensée de l'adoration. Le Seigneur nous a un peu arrêtés. Parce qu'on ne peut pas enseigner quelqu'un d'adorer le véritable Dieu si la personne ne comprend pas qu'est-ce que l'Église. L'Église, c'est quoi? Pourquoi tu viens à l'Église? Pourquoi tu chantes à l'Église? Pourquoi tu prêches à l'Église? Pourquoi tu joues à l'Église? Les instruments plutôt à l'Église. C'est quoi l'Église? Nous venons de lire ici la toute première fois où Jésus-Christ avait mentionné le mot Église. Il s'est passé... les gens se posaient plein de questions autour du nom de Jésus. D'autres disaient qu'il était Jean-Baptiste. D'autres l'appelaient le prophète Élie ou le prophète Jérémie. Il avait même posé la question à ses disciples, les habitués de Jésus. Ceux qui marchaient avec Christ, qui mangeaient avec Christ, qui connaissaient Christ. Mais la plupart l'appelaient seulement maître pour vivre le miracle. Pour être privilégié, c'est comme si aujourd'hui on t'a enrôlé dans l'équipe de quelqu'un qui est connu à travers le monde. Partout la personne se retrouve, tu es derrière, tu es aussi connu. C'est un privilège. Il pose aussi la question aux disciples, en dehors de ce que les gens disent de moi, et vous, qui dites-vous que je suis? Les apôtres n'ont pas su répondre. Heureusement, un seul, Pierre. Il se lève et dit, Maître, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire que tu es le roi de Dieu, le mis à part, l'envoyé du Père pour sauver l'humanité. Tu es le chemin, la vérité et la vie. En dehors de toi, il n'y a pas de solution. Il dit, ah, Simon, fils de Jonas, j'ai compris que ce n'est pas ta chair qui a répondu. Ces choses t'ont été révélées par mon Père. Et voilà pourquoi, toi qui as reçu la révélation, Pierre, tu es proche du royaume de ton Père. Et moi, je te dis que tu es Pierre. On t'appelle Pierre, mais quand je te vois, tu es un roc. Et sur ces rocs, je bâtirai mon église. L'église n'existait pas encore, mais l'église était dans le cœur du Seigneur. Mais je ne bâtirai que sur le roc des hommes et des femmes que j'ai formés. Et quand je bâtirai mon église, les portes de l'enfer, du séjour des morts plutôt, ne vont jamais prévaloir contre elle. Et voici, parce que tu es église, tu représentes le royaume de mon Père sur la terre, je te donnerai les clés. Amen. Je te donnerai les clés, pas une clé, les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre
toi en tant qu'Église, sera lié. Ce que tu délieras sur la terre, en tant qu'Église, sera délié au ciel. Alléluia. Et ensuite, il leur dit, nous pouvons maintenant aller, mais ne dites pas aux gens qui je suis vraiment, parce qu'ils restent un peu dans leur flou, pour que la clé que je vous donne puisse délivrer ces gens-là. Bien aimé, l'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, ce ne sont pas les chaises sur lesquelles vous êtes assis. L'Église, ce n'est pas tout ce que nous faisons. L'Église, c'est d'abord la pensée de Dieu pour l'humanité. Donc le seul cadre que Dieu avait trouvé, saint, pur, à travers lequel les gens devraient évoluer pour représenter son royaume sur la terre, c'est l'Église. Comprendre le vrai sens de l'Église est une notion qui doit être bien comprise, bien appréhendée, bien maîtrisée par les gens qui fréquentent l'Église. L'Église, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas l'affaire d'un conseil d'église ou d'un pasteur ou d'un envoyé de Dieu. L'église, c'est le cœur de Dieu. L'église, c'est la pensée de Dieu. L'église, c'est l'endroit où Dieu se glorifie. Vous comprenez la mission de l'église? Les clés sont entre les mains de l'église. En d'autres termes, lorsque l'église prie, lorsque l'église adore, lorsque l'église célèbre Dieu, le Dieu de l'église se glorifie. Le Dieu de l'église intervient. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une équipe d'intercession, ce n'est pas une équipe de louange, ce n'est pas un prédicateur, mais le Dieu de l'église se glorifie à travers les dons que nous sommes entre ses mains. L'église, il faut bien comprendre ce que c'est que l'église. Premier point, bien aimé, nous allons lire cela dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Le premier point, bien aimé, l'église est une maison spirituelle. L'église est une maison spirituelle. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. L'église, bien aimée, ce n'est pas ce qu'on voit comme je le dis. L'église, ce n'est pas ce qu'on entend. L'église, c'est ce que Dieu révèle au cœur de ceux qui comprennent qui est Dieu. Quand Dieu te révèle et tu comprends la profondeur de l'église, ta vie et ta façon d'agir vis-à-vis de l'église va changer. L'église est une réalité spirituelle. Il y a une puissance spirituelle qui se dégage dans l'église. Voilà pourquoi même lorsque Pierre était arrêté par Hérode, la Bible nous dit que pour être exécuté, la Bible nous dit que l'église ne cessait de faire monter des prières auprès de Dieu en sa faveur. Et Dieu envoya un ange pour délivrer Pierre en prison. Lorsque l'église prie, les seigneurs bougent. Lorsque l'église prie, les anges du Seigneur sont en mouvement. L'église, c'est une maison spirituelle où des hommes et des femmes spirituels se rencontrent pour le Dieu qui est spirituel. L'église, c'est une maison spirituelle. L'église, ce n'est pas un rassemblement de gens d'une tribu ou d'une ethnie quelconque. Non, l'église, c'est le rassemblement des rachetés du Seigneur. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ceux qui comprennent que quand j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il me demande d'adhérer à une maison spirituelle. Qui est l'église?
Amen. L'église est plus que physique, c'est plus que le corps, c'est plus que la chair, c'est plus que le sang. L'église c'est plus que les habits. L'église c'est plus que le bon français, l'anglais. Non, l'église est spirituelle. C'est une maison spirituelle. Et quand on parle du spirituel, je dois comprendre qui est celui qui siège dans le spirituel. Voilà comment je dois me conformer à la volonté de mon Dieu. L'église est une maison spirituelle, est une réalité qui va au-delà de notre imagination humaine. Qu'est-ce que l'église, bien-aimée? Vous avez entendu des témoignages de notre sœur, qu'à chaque fois qu'elle était quelque part pour adorer, pour célébrer, le Seigneur réjouissait son cœur. Pourquoi? Parce que c'est une maison spirituelle, c'est une réalité spirituelle. L'église, c'est plus que toute forme de faculté, c'est plus que la théologie, c'est plus que la polytechnique, c'est plus que tout ce que vous connaissez. L'église est une maison spirituelle, une réalité spirituelle. Il y a une façon de me tenir dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi si dans une église, il existe des différences et des différends entre les membres de l'église, des conflits, des incompréhensions, c'est que les membres de cette église n'ont pas encore compris ce que c'est que l'église. Parce que l'église, c'est une réalité spirituelle. Au ciel, il n'y a pas de rivalité. Au ciel, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a pas de incompréhension. Au ciel, ce sont les gens, les êtres qui adorent Dieu. Ils marchent dans la présence spirituelle de Dieu. Ils sont là que pour Dieu. Ils ne pensent pas au monde. Au ciel, ces êtres-là ne pensent pas au monde. Si nous pensons au ciel, eux, ils sont qu'au ciel. C'est à nous d'aller là-bas. Et ils ne viendront pas vers nous. Alléluia. Bien-aimés, c'est très important. L'église, ce n'est pas un lieu où les riches viennent écraser les pauvres, où les intellectuels viennent écraser, intimider les analphabètes. L'église, ce n'est pas un endroit où les gens issus de familles aisées viennent démontrer aux familles moins nantis ce qu'ils sont. Non, ça ce n'est pas l'église. L'église, c'est une réalité spirituelle. Je viens à l'église parce que Dieu m'aime. Dieu m'a sauvé et je viens pour réjouir le cœur de Dieu. Que les gens m'applaudissent ou pas, si Dieu m'applaudit, ça me suffit. Si ce que je fais n'a pas de valeur aux yeux des gens, mais si Dieu approuve cela, ça me suffit. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre la notion de l'église. L'église est une réalité spirituelle. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, il n'y a ni grec, ni juif, ni romain, ni esclave, ni barbare, tous sont un en Christ. Donc quand nous venons à l'église, mon frère, il ne faut pas regarder ce frère-là, il n'est pas beau. Cette sœur-là, elle est laide. Elle ne s'habille pas bien, ou ce frère-là, il est bizarre. Tu n'as pas encore compris, ici ce n'est pas un club. Alléluia. Ce n'est pas un club. Ah, lui, il met toujours cette même cravate. Lui, il ne porte que les mêmes chaussures. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour adorer les dieux de l'église. Le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Amen. Donc l'église bien-aimée, c'est une maison spirituelle. Lisons encore un autre texte dans Éphésiens 2. C'est pourquoi je vous ai dit, j'aurais bien voulu que les gens écrivent. Si vous savez vous procurer un agenda, c'est bien. Vous savez, il m'arrive parfois de suivre des messages sur le net ou sur DVD. Parfois c'est compliqué pour noter en direct. Mais quand tu es là, mieux vaut écrire. Parce que les enseignements que je suis en train de vous transmettre, c'est des enseignements que j'ai écrits, je crois, aux années 97 par là, 97, 98. Vous voyez, pour cette actualité. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ajoute toujours, avec l'expérience spirituelle, j'ajoute là j'avais mal fait, ici j'ajoute, ainsi de suite. Alors, Éphésiens 2, verset 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus
des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. L'Église est le temple saint du Seigneur. L'Église est le temple. Et quand on parle du temple, c'est le saint qui réside dans le temple. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Or, là où il y a le Père, là où il y a le Fils, le Saint-Esprit réside. C'est-à-dire que tu y es déjà tel que tu es le maillon de l'église du Seigneur. Quand tu te retrouves seul, tu es une petite église en toi-même. Et quand tu viens t'associer à nous, nous devenions le temple saint de Dieu. L'église est le tabernacle de Dieu, là où il y a la présence de Dieu. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 16, ou le verset 16 tout court. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Parce que c'est le temple du Dieu vivant, c'est le temple saint de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je marcherai moi-même au milieu d'eux. Quand je suis dans l'église, Dieu marche, bien-aimé. Là où je suis assis avec mon frère, Dieu marche entre nous. Je ne le vois pas. Pourquoi je sais qu'il marche? Parce qu'il a dit, je marcherai au milieu d'eux. J'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dans l'église, quand je viens, c'est le temple saint de Dieu. Alors, il y a une façon de me tenir dans l'église du Seigneur. Voilà pourquoi quelqu'un qui est son frère dans l'église, qui est sa soeur dans l'église, il ne comprend pas qui il est réellement. Parce que Dieu marche au milieu de nous. Tu me hais, mais il marche. Il passe. C'est-à-dire que quand tu me hais, il passe, il voit que tu me hais. Et s'il doit bénir, il va te sauter pour me bénir. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas mentir à Dieu. Le cœur de l'homme, nous dit la Bible, est tortueux par-dessus tout. Qui le connaît? C'est Dieu. Amen. Alors, toi, quand tu comprends maintenant les pensées du Seigneur, tu dois changer ta manière de faire les choses. C'est un édifice bien coordonné. Et dans le mot coordonné, vous entendez qu'il y a le mot ordonné. Et il y a de l'organisation dans l'église du Seigneur. Il habitera au milieu de nous, marchera au milieu de nous. Donc, notre Dieu est présent dans sa maison. C'est l'édifice. C'est pourquoi dans l'église, mes bien-aimés, je ne viens pas à l'église pour être vu. Je ne viens pas chanter pour être entendu par les hommes. Je ne viens pas jouer pour que les gens m'apprécient. Je ne prêche pas pour que vous m'applaudissiez. Je ne suis pas là à la porte pour accueillir les gens, pour que les gens sachent c'est lui le service d'ordre et d'accueil. Je ne suis pas là, bien aimé, parce que c'est moi qui filme qu'on m'applaudisse. Non, je viens à l'église parce que c'est le temple saint de Dieu. Dieu marchant au milieu de nous, je fais tout pour réjouir le cœur de mon Dieu. Et si je réjouis Dieu, automatiquement mes frères et sœurs vont se réjouir de ce que je fais. Mais si le but primordial, la motivation première, c'est pour écraser les autres, c'est pour impressionner les autres, la Bible dit, tu as déjà reçu ta récompense. Passe le temps comme tu veux. Tu as déjà reçu ta récompense. Alléluia. Aimons le Seigneur. Je ne chante pas parce que j'ai une belle voix. Je ne danse pas parce qu'on me l'oblige. Je n'adore pas parce qu'on me le demande. Je ne me tiens pas debout. Je ne m'agenouille pas parce qu'on m'oblige. Je le fais bonnement parce que Dieu le veut. Alléluia. Parce que je connais qui est à ma présence. C'est Dieu. Il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Je tiens ce micro, bien-aimé, parce que c'est pas parce que vous êtes là. Je tiens ce micro devant vous parce que je sais que Dieu est là. Et Dieu entend ce que je vous dis.
Et Dieu va l'attester si c'est vrai ou faux dans votre cœur. Et ma récompense ne viendra pas de vous. Ma récompense viendra de mon Dieu qui m'a établi, qui m'a oint pour vous parler aujourd'hui. Alors, quand je le fais de tout mon cœur. Il peut maintenant décider et il arrête toute de ma vie. Maintenant, il dit, Hubert, c'est fini pour toi. Allez, je te rappelle. Et je m'en vais. Quelqu'un d'autre commence. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu que nous sommes là. Il y a des serviteurs de Dieu, puissamment qui nous ont déjà précédés dans la gloire. Tu te demandes pourquoi lui est parti. Quand tu entends ces prédications aujourd'hui, il y a des gens qui sont déjà auprès du Seigneur, ça fait 50 ans. Quand tu écoutes son message, tu te dis, mais c'est incroyable. L'onction du Seigneur n'expire pas. Amen. Alléluia. Si aujourd'hui il y a des nourritures à varier, mais l'onction du Seigneur n'expire pas. Dans une langue du Congo, il y a un frère là qui me disait, un pasteur, il dit, en Swahili, il disait ceci que l'onction a itchachake. C'est-à-dire que l'onction n'expire pas. Mais bon, le français dit ça. Tari, c'est cessé, au fait. L'onction, c'est-à-dire, vous connaissez, quand nos mamans faisaient le pondou, chez nous, avant de dormir, elles disaient, ne mettez pas la main dedans. Hein? Et le matin, si quelqu'un avait fait le malin à toucher, mais qui avait touché? Vous sentez, ça devient bizarre là. Alors il disait que l'onction est tchatchak. Bon, il blaguait, mais c'est quand même profond. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons comprendre que l'Église est la maison spirituelle. L'Église est le temple saint de Dieu. Il habite au milieu. Et je viens à l'Église parce que je viens rencontrer Dieu. Pourquoi tu t'es bien habillé? Parce que je vais rencontrer Dieu à l'Église. Pourquoi tu es tout le temps joyeux et joyeuse? Parce que je sais que Dieu m'attend dans sa maison. Je veux là-bas. Et quand tu viens pour Dieu, ce n'est pas que tu ignores tes frères et sœurs. Dieu est saint, il est pur. Je commence par me sanctifier pour réjouir le cœur de Dieu. Et si mon visage rayonne, mes frères et sœurs seront contaminés par ma joie. Sinon, je vais les contaminer par ma tristesse. L'Église, c'est le temple saint de Dieu. C'est pourquoi dans l'Église, bien aimé, il y a des solutions à nos problèmes. Dieu guérit, Dieu pardonne, Dieu restaure, Dieu délivre dans l'Église. Et c'est dans l'Église que beaucoup de gens se sont mariés. Dites Amen. Amen. La plupart des gens qui se sont mariés, ce sont les gens qui se sont rencontrés dans l'Église. Parce que c'est là où Dieu agit. Mais on ne vient pas pour se marier dans l'Église. On vient pour rencontrer le Seigneur. Je ne viens pas pour chercher le travail dans l'église, je viens pour rencontrer Dieu. Je ne viens pas pour chercher la solution à mon problème, je viens d'abord rencontrer Dieu. Et quand j'ai réjoui le cœur de Dieu, son alliance intervient en ma faveur par rapport à tout ce dont j'ai besoin. Alors, aimons Dieu, le Dieu de l'église. C'est pourquoi, bien aimés, faisons attention, parce que l'église, c'est le cœur de Dieu. Et quiconque s'est levé pour détruire l'église a déjà échoué. Amen. Tous ceux-là qui ont détruit des églises à gauche et à droite, ils le regrettent. Malheureusement, beaucoup n'ont pas l'humilité d'aller se réconcilier. Je parle de ceux qui ont détruit l'église. Pas les gens qui ont été démolis dans leur âme. C'est deux choses différentes. Tu as suscité, incité les gens, comme Corée, doté à Biram, pour faire du tort à l'homme de Dieu auprès duquel tu évoluais dans l'église où tu étais, tu as suscité des gens, ainsi de suite, et vous êtes allés commencer votre mouvement. Tu as déjà échoué. Alléluia. Tu as déjà des problèmes parce que tu as divisé le corps de Christ pour aller prier le Dieu que tu as offensé, qui va te bénir. Amen. Comprenons, bien aimés, que beaucoup de gens ne sont pas bénis dans l'église parce qu'ils ne comprennent ni ne connaissent ce que représente réellement l'église. Amen. Éphésiens 5, versets 25 à 27.
Éphésiens 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Il y a d'autres qui se disent, mais pourquoi ces versets? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. L'Église est l'épouse de Christ. Alléluia. L'Église est l'épouse de Christ. Nous avons commencé par dire que l'Église est une maison spirituelle, est un temple, et le temple saint du Seigneur. Et là, nous disons que l'Église est l'épouse du Christ. Le Seigneur, en tant qu'époux, qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce qu'il nous dit ici? Il se livre lui-même pour son épouse. Pourquoi? Pour la sanctifier par la parole. C'est la parole qui sanctifie l'épouse. Ce ne sont pas les conseils du pasteur. C'est la parole de Dieu qui sanctifie l'épouse. Et une épouse sanctifiée, elle est pure. Et le Seigneur représente cette femme, compare cette femme à l'église glorieuse. L'église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pourquoi aujourd'hui l'église a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés? C'est premièrement, la notion de l'église n'est pas bien comprise. Et j'ai même envie de dire que l'église n'enseigne plus, ou pas du tout, ce que l'église a d'autre. Aujourd'hui, l'église a porté vos dîmes. L'église, est-ce que tu es à l'heure? Est-ce que tu es à l'intercession? Pourquoi tu n'étais pas là dimanche? Ainsi de suite, suspension, ainsi de suite. Ça, donc, les gouvernements des hommes a pris le dessus sur la pensée de Dieu par rapport à l'église. Mais l'église, c'est l'épouse du Seigneur. Et l'épouse se conserve pure pour son époux. L'église doit être pure. Les membres qui fréquentent une église doivent marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la pureté de cœur, dans le tremblement, la crainte et le tremblement devant l'époux. Amen. Amen. Pour nous qui avons grandi un peu en Afrique, nous voyons comment est-ce que les femmes tremblaient devant leur mari. Mais nous ici, nous sommes un peu modérés, progressistes et spirituels. Nous vivons les couples différemment, n'est-ce pas? Alors, vous voyez vraiment les mamans, il y avait des femmes devant leur mari, doivent s'incliner, marcher comme ça, pour donner un verre d'eau, pour se faire ceci. Non, même quand son père ou sa mère parle de son mari, non. Pourquoi? Parce que la femme aimait son mari, craignait son mari, voulait réjouir le cœur de son mari. Alléluia. Ça, c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que Dieu attend de nous. Il y a des sœurs qui aiment le Seigneur, mais qui tremblent plus devant leurs époux que devant le Seigneur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Hey, qu'est-ce qu'il dira, frère tel? Mon chéri. Donc, elle fait tout en fonction de son mari parce qu'elle a peur. Mais quand c'est Dieu le Créateur, c'est normal. Non, j'ai l'habitude de vous dire que c'est anormal. Il faut craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu va te donner le principe de comment marcher avec ton mari et il disposera le cœur de ton mari pour qu'il soit le vrai homme selon le cœur de Dieu pour toi. Jésus-Christ n'a jamais écrasé l'église. Jésus-Christ n'a jamais trahi son épouse, l'église. Il s'est livré pour. Combien d'hommes sont aujourd'hui prêts à se livrer pour leurs épouses? Combien? Micro à même. Combien? Alléluia. Mais nous craignons les hommes. Craignons d'abord Dieu. Et puis, soyez soumises, ça viendra après. Et puis toi, homme, tu n'es pas soumis à Christ qui est ton chef. Pourquoi tu veux que la femme te soit soumise?
Ce n'est pas une réunion de couple. Hein. Ça viendra. Alléluia. Sois soumise pendant que toi, tu n'es pas soumis à ton Dieu. Parce que Jésus est ton chef. Alléluia. C'est toute une chaîne. Une chaîne. Aimons les Seigneurs. L'Église est l'épouse du Christ. Voilà pourquoi l'épouse doit savoir comment s'habiller. Un homme sérieux, un homme qui a de l'éthique. Quand sa femme s'habille avant de changer, c'est quoi ça? Oh non chérie, c'est peut-être pour te réjouir. Justement, je ne me réjouis pas avec ça. Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas mettre mieux? Amen. Donc, l'épouse doit savoir comment s'habiller, comment se maquiller, comment se présenter devant ces dieux-là. Ce maquillage, c'est la pureté du cœur. C'est la pureté dans les yeux. C'est la pureté dans les paroles douces, les paroles mielleuses, les paroles remplies de sagesse. C'est ça l'église. Mais dans l'église, vous trouvez les gens qui ont des paroles comme des gilettes. Quand la personne parle, donc tu reçois une flèche dans le cœur, tu rentres. Pourquoi même je suis allé à l'église? L'église, c'est un lieu bien-aimé où l'épouse, une épouse qui reçoit bien, c'est une épouse qui est acclamée. C'est une épouse qui est honorée, en fait. Quand une de vos belles-sœurs ne vous reçoit pas bien, une fois, deux fois, tu n'iras plus là-bas. Tu diras, grand frère, tu dis toujours qu'on vient chez toi, mais ta femme là, elle est bizarre. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans cette église, dès qu'ils voient le visage de quelqu'un, ils disent, ah, cette personne est dans cette église. Je ne viendrai plus dans cette église. Moi, je croyais que c'est... Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que le problème de l'église, tu dois être épouse. Une épouse ne se prostitue pas. Une église n'est pas... Une épouse infidèle n'a pas de place auprès de son mari. N'est-ce pas? Une église dont les membres sont infidèles. Les membres ne s'aiment pas. Les membres sont en train de s'entre-déchirer. Le Seigneur n'agira pas. Le Saint-Esprit n'interviendra pas. Alléluia. Réjouissons-nous. Ah, église, les cèdres. Mais il n'est pas là. Il faut aimer Dieu. Une épouse craint son maître. L'épouse. Suis-je l'épouse du Seigneur? Si oui, comment je marche? Est-ce que je dépense ce que Dieu me donne dans des futilités? Est-ce que quand Dieu me demande de gérer quelque chose, je le fais bien? Amen. Alléluia. Lorsque le Seigneur t'a donné à toi l'épouse 20 €, est-ce que tu peux justifier les 25 centimes restants? C'est ça une épouse fidèle. L'épouse est fidèle. Oui, maman, oui. Et je suis allé, il me reste 25 centimes. Et le Seigneur te dit, sois béni ma fille. Je t'ajouterai encore. À un moment donné, tu vas commencer à justifier. Non, il m'est resté 25 €. Il dit, fidèle. Il t'ajoute encore. Tu justifies, il m'est resté 250. Il dit, ah, celle-ci, je peux faire confiance. Il augmente encore. Tu peux justifier qu'il m'est resté 500 €, 500 000 €. Ah, il ajoute encore. C'est ainsi que Dieu dit, petit à petit, il est en train de te dire, quand tu es fidèle dans les petites choses et dans ce qui est à autrui, c'est alors que Dieu te donnera ce qui est à toi. Église, sommes-nous fidèles dans ce que Dieu nous demande de faire? Dieu peut-il nous faire confiance? Alléluia. Hein? Ne disons pas toujours, non, c'est le début, l'église est encore à ses débuts. Non, ce n'est pas un problème de début, c'est un problème d'expérience avec le Seigneur. Amen. L'église est l'épouse du Christ. 1 Corinthiens 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Vous êtes le corps de Christ. L'église est le corps de Christ. Romains 12. Romains 12, verset 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. L'église est le corps de Christ, composé par toi et moi, nous qui sommes ses membres. L'église est le corps de Christ.
Alors, si je sais que je suis le membre du corps de Christ, je dois tout faire pour mieux fonctionner le corps de Christ. Alléluia. En d'autres termes, bien-aimés, ou disons-le autrement, si moi je suis l'œil, toi tu es le cœur. L'autre est le rein, l'autre le poumon, l'autre c'est le sang qui coule, ainsi de suite, et nous tous. L'autre c'est seulement les cheveux. Quand tu n'as plus de cheveux, tu n'as plus ton visage, le vrai visage qu'on connaît là. Alléluia. Alors, tout ça mis ensemble forme le corps. Donc, l'Église est le corps de Christ. Cela signifie que si moi je ne joue pas bien mon rôle, je déséquilibre le corps. Ok? Je déséquilibre tout le corps. Avez-vous déjà marché sur un clou? Le lendemain, comment vous vous êtes réveillé? Alléluia. Vous vous êtes déjà coupé à l'auriculaire là. Et puis vous sentez tout le corps trembler à cause d'un petit rien qui est là. Donc, un membre qui ne comprend pas son rôle et qui ne le joue pas, qui ne remplit pas bien sa fonction, déséquilibre tout le corps. Déséquilibre tout le corps. L'Église est le corps de Christ. Nous sommes soudés les uns les autres pour participer à la gloire et à la puissance de Christ. Soudés les uns les autres. Vous me voyez, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez ce qui est en moi? C'est pour autant dire que ça n'existe pas. Quand je vous regarde, il y a quelque chose qui bouge dans vos cœurs, dans vos poitrines. Est-ce que je le vois? Et ça bouge. Hein? Si ça cesse, le corps tout entier est déséquilibré. Si le cœur continue à battre et que le cerveau ne suit pas, le corps est déséquilibré. Si tout est droit et que la colonne vertébrale ne tient pas, le corps est déséquilibré. Ne nous déséquilibre pas. L'Église a besoin de toi parce que tu es membre du corps de Christ. Alléluia. Membre du corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Ephésiens 5, 32. Ephésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ce mystère est grand. L'Église est un mystère. Voilà pourquoi il y a des personnes, parfois, il est à la maison, il y a un combat, va, ne va pas, mais tu es malade, ne va pas, tu entends notre voix, même malade, va, tu as des problèmes, ne va pas, même problème ou pas, va, ainsi de suite. Et parfois, tu arrives à l'église, on ne t'a pas imposé les mains, tu es rentré dans la présence de Dieu, dans la maison spirituelle de Dieu, dans les temples saints de Dieu, là où Dieu visite son peuple, là où Dieu habite, là où il marche. On ne t'a pas imposé les mains, tu sens que le mot de tête est parti. Le mot de dos est parti. Et tu sens, mais j'étais dans la détresse, mais c'est parti. Je n'ai même pas encore prié. Pourquoi? Parce que l'église est un mystère. Et là où il y a le mystère, il faut que cela relève seulement de la révélation. Des visions, où Dieu envoie des paroles de connaissance, de sagesse, pour restaurer la vie de quelqu'un. L'église est un mystère. Un mystère. Amen. L'église est un mystère. Je ne sais pas comment vous le faire comprendre, mais c'est un mystère. Hein? Les Romains ont combattu l'église. Ils ont tué de façon cruelle nos bien-aimés de l'église primitive. Ils ont jeté aux bêtes féroces. Ils ont brûlé comme dans des fournaises, ainsi de suite. L'église a persisté. C'est un mystère. Mao Tse-tung avait dit pas d'église en Chine. Aujourd'hui, il y a des millions et des millions de chrétiens en Chine. C'est un mystère. En Russie, on ne voulait jamais parler de l'église. Aujourd'hui, ça pousse comme des champignons.
L'église est un mystère. Pendant que les Arabes, non, comment on les appelle? Ceux qui pratiquent l'islam, on les appelle les musulmans. C'est ça, on les appelle les musulmans. Voilà. Même dans ces pays-là, les églises commencent à pousser. Amen. En Israël, l'église pousse. C'est un mystère. L'église est un mystère. J'ai oublié le nom de cet auteur français. Est-ce que c'était Voltaire? J'ai oublié. À son temps, il disait non, on donne à l'église un siècle, puis la Bible va disparaître avec l'église, quoi. Mais des siècles plus tard, sa propre maison est devenue l'édition de Bible. L'église est un mystère. Sa maison a été transformée en librairie où on vend des livres, et des Bibles et la parole de Dieu prêchée là-bas. C'est un mystère. L'église est un mystère. Alors, bien aimé, quand tu rentres dans l'église, excusez-moi de te dire que tu deviens mystique. Ne le prenez pas dans le mauvais sens. Tu deviens mystique parce que le mystère de Dieu entre en toi. Et tu deviens spécial. Voilà pourquoi tu déranges même les camps de l'ennemi. Parce que tu es spécial, mystique. Pas Lazare mystique. Non, pas dans ce sens-là. Dieu fait de toi un homme mystère. Tu deviens mystique. Pourquoi? L'église. Voilà pourquoi même un sorcier, quand il vient à l'église, même lorsqu'on ne le déniche pas, ça prendra un temps. Mais le mystère de l'église finira par te rattraper. Tôt ou tard. Et le Seigneur te mettra à nu comme ça. Paf! Un jour, on m'a raconté l'histoire d'un pasteur qui était très sévère par rapport à tout ce qui était impureté, adultère. Donc dans tous ces messages, même lorsqu'il parlait de l'église comme ça, il doit toujours ouvrir. Ah, impudicité, vous irez en enfer, et ainsi de suite. Pendant des années, c'était un père de famille avec beaucoup d'enfants dans l'église. Lui-même, pendant qu'il prêchait cela, il entretenait une mauvaise relation. Pas une fois, pas deux fois. Un jour, pendant qu'il prêchait, je vous dis des choses vraies. Parce que la personne qui me le disait avait assisté à la scène. Amen. Pendant qu'il prêchait comme ça, son pantalon est tombé. En plein culte où il y avait des milliers de gens. Pasteur, les gens viennent là, service d'ordre, pasteur. Donc, dans la ceinture coupée comme avec un couteau, bah! Les enfants étaient là, la femme commence à pleurer. Pasteur, hein? Le pasteur commence à pleurer. Il pleure. Lui, il avait compris les jeux. Il a dit, bien aimé, écoutez, je veux me repentir. Vous avez toujours entendu que j'étais toujours ceci, cela. Moi que vous voyez, j'entretenais ça. Le mystique te rattrapera. Tu es menteur, continue à mentir. Ce jour-là, ça sera ici. Toi qui entretiens des liaisons impures et qui viens à l'église, continuez. Ici, l'église est un mystère. Donc, le mystère, c'est ce qui est caché. Et tu ne peux entrer dans le mystère que quand tu reçois la révélation. Nous recevons un jour la révélation par rapport à toi. Quels que soient les rangs que tu occuperas dans l'église, que tu deviennes même, si ça existe, les plus proches, les plus proches du passé, tôt ou tard, le Seigneur va se révéler. Le mystère. Le mystère. L'église est un mystère. Oh, peuple de Dieu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, ce n'est pas je suis protestant, je suis catholique, je suis pentecôtiste, baptiste. Non. L'église, c'est le mystère. C'est un mystère. Le corps de Christ, c'est un mystère. Amen. J'aime le Seigneur parce que je suis mystique. Je suis mystique. Il y a des gens qui viennent contre toi aujourd'hui, on l'aura. Quand ils viennent comme ça, tu es déjà passé. Mais il était ici. Mystique, il est déjà passé. Jésus-Christ, lorsqu'il est ressuscité, les maisons fermées, tout ça, il se retrouve au milieu de ses disciples. Par où tu es entré? Oh, que la paix du Seigneur soit sur vous.
Alléluia. Un mystique, on ne le freine plus, on ne le bloque plus, on ne l'empêche plus de s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus les toucher. Si on continue à nous toucher, c'est parce que Dieu a fait de nous des mystiques, mais nous touchons encore à des interdits qui font que les autres aient la main sur nous. Amen. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, versets 14 à 15. 1 Timothée 3, « 14 à 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu, qui est quoi? Qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. C'est dans l'église qu'on doit te dire la vérité. Si l'église cesse de proclamer la vérité, elle cesse d'être l'église. Elle cesse d'être la colonne et l'appui de la vérité. Lorsqu'un serviteur de Dieu vous cache la vérité pour ses intérêts, si une église vous cache de vous dire les choses vraies pour l'intérêt de l'église, cette église-là n'a pas encore compris, ces serviteurs-là n'ont pas encore compris, parce que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est ici qu'on doit te dire, ma soeur, tu t'habilles mal. C'est ici qu'on doit te dire, frère, tu t'habilles mal. C'est dans l'église. C'est dans l'église qu'on doit te dire, frère, tu as un mauvais langage. C'est dans l'église, on doit te le dire. L'appui, non, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi Paul, dans Corinthiens, à un moment donné, il dit, mais j'entends dire de vous, et j'entends dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité comme on ne l'a jamais rencontré, même chez les païens. Du fait qu'il y a même quelqu'un qui vit avec son père, c'est l'appui, la femme de son père, l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, moi absent du corps, si j'étais là, cet homme sera livré. Alléluia. J'aurais dû le livrer. Aujourd'hui, on caresse les péchés dans l'église. Parce que les pasteurs disent, ah, les chrétiens d'Europe, si tu ne le supplies pas, c'est fini, hein? Tu n'auras pas de membres. Ah, tu cesses d'être église. Tu deviens un club. C'est-à-dire, sous-ministré. Vous avez compris? Sous-ministré. Mouton ministère. Ok? Ça devient ton ministère. Les gens te rendent compte. Et toi, tu ne rends compte à personne. Ça cesse d'être une église. L'église doit dire la vérité. Ma soeur, tu vis avec cet homme-là. Tu nous as parlé du mariage. Quand on a vérifié, on a senti que ce n'est pas un mariage. Ou vous mettez les choses au point, ou alors vous vous séparez. C'est dans l'église que ça doit être dit. Frère, tu fais bien l'œuvre, mais nous voyons que tu gères mal ta famille. Ok? C'est dans l'église que ça doit être dit. Pasteur, c'est vrai que tu prêches, mais ta façon de... Il faut le dire, c'est la vérité. Le dire dans la sagesse. Vous dites vraiment, ma soeur, viens un peu. Je sais que vous êtes déjà mariée. Mais en tant que ton pasteur, tu es ma fille, hein. Ta façon d'être là, si ton mari ne te le dit pas, peut-être il connaît ton tempérament. Moi, je te le dis quand même en tant que père, ce n'est pas bon. Ça risque un jour de faire exploser votre couple. Change. C'est dans l'église que ça doit être dit. Frère, tu pries bien, mais ta façon d'être quand tu pries, ce n'est pas ça. Est-ce que ça ne peut pas changer un peu? C'est dans l'église que ça se dit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu travailles, mais tu as des difficultés à apporter tes offrandes, à payer ta dîme. Dieu ne te bénira pas financièrement. Parfois, tu peux tomber malade, mais le Seigneur n'interviendra pas parce que tu ne sais pas que Dieu le demande. Ainsi de suite.
l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Il y a désormais une façon de se conduire dans l'église. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, tu es jeune. Si je tarde d'arriver, je te dis ces choses pour que tu saches comment marcher, comment te conduire dans la maison du Seigneur jusqu'à mon retour. Amen. Jusqu'au retour du Seigneur Jésus, nous devons savoir comment nous tenir, comment marcher dans l'église, comment parler dans l'église, comment nous saluer dans l'église, comment nous regarder dans l'église. Nous ne venons pas dans l'église avec des regards de suspicion. Dans l'église, on ne vient pas pour soupçonner les autres. Non, c'est l'appui, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Tu as un problème, dis-le à quelqu'un, mais avec douceur, avec sagesse, avec amour. Il faut parler. L'église est remplie aujourd'hui des hypocrites. L'église du Seigneur. Les gens ne sont pas d'accord même avec l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Comment? Ça va, pasteur? Oh, pasteur, on sera là. Vous savez, quand vous avez déjà plus de 17 ans d'expérience de vie pastorale, vous avez déjà entendu beaucoup. Hein? Quand tu viens me dire quelque chose, sache qu'il y a déjà plus de 1000 personnes qui m'ont dit la chose là. Je sais ceux qui me disent la vérité, ceux qui font ceci, je peux me tromper, ça arrive, je suis homme. Il y a un peu l'expérience, le flair. Alléluia. On comprend. L'expérience est là. L'appui et la colonne de la vérité. On ne vit pas n'importe comment dans l'église. On ne s'assoit pas n'importe comment dans l'église. Il y a un pasteur en Allemagne. Un jour, il vient au culte. Oh là là. Il trouve que la plupart des sœurs étaient habillées bizarrement. Et la plupart s'étaient assises devant lui. Première rangée. Ah! Donc le pasteur va là-bas, il ne sait même pas regarder, il commence à jeter les regards ailleurs. À un moment donné, il s'assoit et dit non, service d'ordre, venez. Mettez-moi des chaises ici devant. On apporte des chaises, toutes les sœurs qui sont assises ici, venez vous asseoir devant. Il prêchait déjà, ok? Ah, elles ne comprenaient pas, ce sont les frères. Elles sont assises, donc maintenant c'est devant l'assemblée. Catastrophique. Ils ne savaient plus où mettre les jambes, où mettre ses yeux. Bien aimés. Vous voyez ce qu'elles font là, c'est ce que moi j'ai été en prêchant. On va prier pour. Équipe d'intercession, venez. On va chasser les démons d'impudicité dans leur vie. Au nom de Jésus. Vous savez, il y a des aides. Dans nos milieux, parfois, on est direct là. Alors les sœurs étaient. Hey, parlez-leur. Vous entendez hein, dans les langues là. Parlez-leur. Parlez-leur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de s'habiller, une façon de se conduire, de s'asseoir dans l'église. Homme comme femme. L'église n'est pas un lieu de rendez-vous. L'église n'est pas le lieu où on vient traiter nos petites affaires. Pendant qu'on loue, pendant qu'on prêche, tu es là, la marchandise est arrivée. Ce n'est pas l'église. Les pondous sont déjà... Non, 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 non. Ce n'est pas ça. Oh, bien aimé, il y a une invitation. Pas ça. L'église n'est pas le lieu des rendez-vous, n'est pas le lieu où on vient traiter nos petites affaires. On ne s'habille pas n'importe comment dans l'église, comme je l'ai déjà dit. L'église n'est pas le lieu où on vient chercher un pouvoir quelconque. Non. On ne vient pas à l'église chercher un pouvoir. Soit pouvoir politique, ou pouvoir d'affaires, ou pour... Non. On ne vient pas chercher des voix dans l'église. Quand les élections approchent, on commence à s'accrocher à des églises. Hypocrites. Et comme nous sommes des membres qui ne comprennent rien, on dit non, on va lui donner des voix. Il n'est pas avec toi. 5 ans, 7 ans de mandat, il ne te connaît même pas. Et bientôt là où vous allez voir ces gens-là commencer à défiler dans les églises. Et moi je suis là pour défendre la cause de... Alléluia. Ça, ce n'est pas l'église. L'église n'est pas un lieu où on vient montrer ce que nous sommes. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Aimons l'église. C'est un mystère. C'est le temple du Dieu vivant. L'église, c'est la maison spirituelle. C'est l'édifice bien coordonné, ordonné. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et on va terminer aujourd'hui par l'église et la maison des prières, dans Matthieu 21. Matthieu 21.
il y a des gens qui sont tristes dans l'église. Des frères et ceux qui sont malheureux dans l'église. Pas forcément que les hommes de Dieu ont mal fait leur travail. C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore compris ce que c'est que l'église. Quand je comprends tous ces mystères de l'église, je pense que ma façon de servir Dieu dans l'église va changer. Quand je dois prendre un engagement dans l'église, ça va changer. Quand je dois inviter quelqu'un à l'église, ça va changer. Je me rappelle qu'il y a des frères. Un frère avait invité, lorsque nous avions commencé l'église, il invitait beaucoup de gens. Et les gens venaient. Et pour le dimanche d'après, celui qui avait invité n'était pas là. Et quand les personnes viennent, où est le frère? Oh oui, bon écoutez, il a eu des difficultés. L'autre dimanche, le frère là qui a invité ne vient pas. Les 3 ou 4 personnes qu'il avait invitées. Dès que les personnes arrivent, ils vous posent la question, où est-il? La plupart de ces gens-là ne sont pas restés à l'église. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'église, c'est un lieu de prière. Un lieu où les gens doivent savoir comment se comporter. Un lieu du bon témoignage de l'église. Les bons témoignages ne commencent pas dans l'église. Le bon témoignage, tu l'as d'abord en dehors de l'église. Alléluia. L'exercice que moi je vous donne, c'est que quand tu rentres chez toi, tu te dis, moi, Hubert Djumomo, quand quelqu'un vient dans cette église et me voit là devant, cette personne va applaudir le Seigneur, sera heurté, déçu ou restera ou quittera l'église. Chacun de nous doit faire cet exercice-là. Nous venons des horizons différents. Moi, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Mais le Seigneur nous rassemble et nous devenons le corps de Christ. Alors, quand quelqu'un vient, il me voit jouer là-bas. Et lui aussi. Mais moi, je voyais que ce pasteur est sérieux. Comment il peut travailler avec ce frère-là? Cette sœur-là? Parce que moi, je vous connais, mais Dieu vous connaît. Hein? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous ne m'avez pas choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et parmi vous, il y a un qui a un démon. Et je l'ai choisi quand même. Amen. Mais c'est 1 sur 12. Et quand sur 12, il y en a 10, c'est terrible. Déjà, 1 sur 12 a créé de la zizanie, pas possible. Mais s'il y en a maintenant 10. Amen. Est-ce que tu peux aller représenter valablement l'église le 7 ou le pasteur te dit, je devais aller à tel endroit, je ne sais pas, est-ce que tu peux aller nous représenter là-bas? Et que les gens nous disent, pasteur, tu avais envoyé quelqu'un de bien. Une sœur bien correcte, un frère vraiment qui nous a bénis. Est-ce que je n'entendrai pas autre chose? Ah, pasteur, nous croyons que tu vas nous envoyer quelqu'un, mais cet homme-là, c'est quelqu'un qui avait créé de la zizanie dans cette assemblée. Tu ne m'as jamais dit ça. Vous comprenez? C'est pourquoi je vous dis, soyez proche de votre pasteur. Nous avons un peu d'expérience pour aider, conseiller, pour entourer, pour fortifier, pour édifier et orienter. Mais ne souffrez pas avec votre problème seul dans votre coin. Il y a des gens qui peuvent vous aider. C'est pourquoi nous sommes une église. Dans Matthieu 21, connaissons un peu ces récits-là, c'est Matthieu 21, 10 à 17, mais moi je vais lire seulement le verset 13. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. On ne vient pas à l'église pour traiter affaires. On vient à l'église pour prier, on vient à l'église pour adorer, pour célébrer, pour se consacrer à Dieu, pour être utile entre les mains de Dieu. C'est ça l'église. On ne vient pas à l'église pour qu'on m'applaudisse. On ne vient pas à l'église pour chercher les premières places, les places d'honneur.
Le pasteur ne m'a pas présenté avec... les gens comme nous, quand on arrive, on nous présente quand même. Alléluia. Il y a des frères, serviteurs de Dieu, quand nous arrivons quelque part, ils s'élèvent. Je me rappelle encore, il y a une douzaine d'années en arrière, là, quelqu'un était venu à l'église, là où j'étais pasteur. J'ai présenté une nouvelle personne et la personne a appelé une sœur d'accueil qui va dire au serviteur, il y a un serviteur de Dieu, il y a un pasteur ici, un prophète, je crois, il venait d'Angola. Parce que quand les gens s'étaient levés, j'ai vu quelqu'un habillé en rouge, jaune, bleu, des trucs bizarres avec des chaînettes, tout ça. Bon, je ne pouvais pas m'imaginer. J'ai dit non, on me dit ici qu'il y a un serviteur de Dieu, je voudrais qu'il se présente. Oui frère, présentez-vous. Est-ce que je peux venir devant? J'ai dit oui, viens, le micro est là. Il vient. Il regarde l'assemblée. Je suis le représentant, l'apôtre, le prophète, ceci, cela, envoyé du Seigneur et consort. Et comme la Bible me dit que tous les fleurs à la plante de mes pieds, je prends possession de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je les regarde. Alléluia. J'ai repris le micro. Quand il a fini, j'ai dit, vous avez entendu sa présentation, je ne le connais pas. Nous bénissons les Seigneurs. Et comme généralement j'accueille ceux qui étaient serviteurs de Dieu, je leur ai demandé de monter dans mon bureau. Ils montent dans mon bureau. On nous sert le petit café là. Et puis je vois la personne serrer directement la chaise contre la table. Homme de Dieu. Tu vois, il soulève son pantalon. Tu vois les cicatrices là. Tu vois ici. On nous avait arrêtés. On nous a battus. Tout ce qui était avec moi était mort. Et moi je suis parvenu à fouiller. Est-ce que tu ne peux pas m'aider à faire venir ma famille? Je dis, hey. Je n'ai jamais fait ces choses-là, je ne comprends rien, je ne connais rien. Vous voyez, du représentant, homme de Dieu, prophète, apôtre, il fallait l'aider pour les centres, tout ça, que ma famille vienne n'importe quel moment. Vous me faites un document, je dis, je n'ai jamais fait ça, je ne connais même pas comment ça se fait. Alléluia. L'église, c'est un lieu de prière. On ne vient pas traiter affaire dans l'église. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre cela. D'abord Dieu, le reste après. Quand le culte est fini, s'il y a des choses à se dire, à ce moment-là, on se les dit pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, frères et sœurs, aimons Dieu. L'église, c'est capital. L'église est une maison spirituelle. Dans l'église, il n'y a plus de tribalisme. Il n'y a pas de l'injustice dans l'église. L'église est le temple saint de Dieu. L'église est l'épouse de Christ. Et toi, tu es tout ça. L'église est le corps de Christ. L'église est un mystère. L'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la maison des prières. Amen. Quand on vient à l'église, on vient pour prier, pour adorer, pour célébrer, pour bénir. Tout ça, ce sont les formes de prière. Voilà pourquoi le mardi, quand on vient le soir ici, c'est pour prier. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient, tu sais, tu savais, tu sais. Non, c'est pour prier. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Que ces quelques sens du mot église édifie quelqu'un, aide quelqu'un à se corriger et savoir pourquoi je vais à l'église. Qu'est-ce que Dieu attend de moi à l'église? Qui suis-je en face du Seigneur quand je suis à l'église? Amen. Alors je vais nous demander de prendre quelques minutes. Si tu avais une fausse conception de l'église, tu t'es conduit, comporté sans avoir compris tous ces sens de l'église, sache que tu avais attristé le Saint-Esprit. Tu avais déçu ton Dieu. Alléluia. Prenons quelques minutes.
que chacun demande pardon de la manière dont il s'est méconduit dans l'Église, parce qu'il ne comprenait pas ce qu'était l'Église. Je vous ai dit que l'Église, ce n'est pas les pentecôtistes, les baptistes, les orthodoxes, les catholiques, les protestants. L'Église, c'est le mystère du Seigneur. C'est l'épouse du Seigneur. C'est le corps de Christ. C'est la colonne et l'appui de la vérité. L'Église, c'est la maison des prières. Si tu avais une conception voilée, Dieu te donne maintenant un moment de te repentir, sachant que tu le feras bien chez toi à la maison, mais prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, nous avons longtemps évolué dans des bâtiments. Croyons que les bâtiments étaient l'Église. Nous avons longtemps évolué, Seigneur, dans des dénominations. Nous croyons que nous, les charismatiques, nous, les pentecôtistes, nous, les apostoliques, nous, les baptistes, nous croyons que, Seigneur, c'était ça, l'Église. Oh Dieu, pardonne-nous pour toute fois où nous n'avions pas la vraie conception du mot Église. Aujourd'hui, tu nous as fait comprendre, Seigneur, ce qu'est réellement l'Église. Nous nous sommes mal comportés dans l'Église. Nous avions mal parlé. Nous ne savions même pas comment nous habiller dans l'Église. Quel langage tenir dans l'Église. Comment danser pour Dieu dans l'Église. Pourquoi chanter, louer, adorer, célébrer Dieu dans l'Église. Nous ne comprenions pas ces choses, car nous savions que nous allions rendre le compte à nos responsables spirituels. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. De toutes les fois où nous avons, Seigneur mon Dieu, été une occasion de chute, tant l'Église veuille nous pardonner. Éternel, nous te recommandons tous ces bien-aimés et tous ceux qui vont nous suivre, Seigneur, sur les médias, que, Seigneur, quiconque suivra ces messages, que tu lui fasses grâce de comprendre ce que c'est que l'Église. Et que chacun se conforme, Éternel, à ce que toi tu dis. Car l'Église, c'est notre lieu de grâce, notre lieu de bénédiction. C'est là où toi tu marches au milieu de nous. C'est là où toi tu te dis que tu es notre Père et nous sommes tes fils. C'est dans l'Église que toi tu nous envoies des prophéties, des visions célestes. C'est dans l'Église que tu nous envoies des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Éternel Dieu de gloire, agis pour ta gloire. Merci d'aider mon frère. Merci d'aider ma soeur. Merci de nous aider en tant qu'Église, les cèdres. Que nous comprenions, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas le nom cèdre qui fait notre fierté. Ce n'est pas le nom ou la dénomination baptiste qui fait notre fierté. Mais Seigneur, nous voulons réellement nous conformer à ta parole. Que cette parole soit scellée dans le cœur de chacun. Que mes bien-aimés ici présents n'oublient plus jamais, Seigneur mon Dieu, ce que toi tu as arrêté comme pensée par rapport à ton Église. Tu nous as dit, Seigneur Dieu, que sur ces rocs, j'ai bâtirai mon Église. Et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Seigneur, tu nous as donné les clés de ton royaume en tant qu'Église. Ce que l'Église liera sur terre sera lié au ciel. Ce que nous allons délier sur terre en tant qu'Église sera délié au ciel. Voilà pourquoi, Seigneur, je délie tes enfants de tout envoûtement. Seigneur, de toute cécité spirituelle qui les avait empêchés de comprendre le bien fondé de l'Église, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous délions l'ensemble de ton peuple de cette Église, de tout mensonge du diable, de toute hérésie, Seigneur, afin que nos pensées se convergent toutes vers Jésus-Christ, qui est le seul rémunérateur de notre foi. Nous sanctifions cette parole dans le cœur de chacun et nous scellons cela, Seigneur, en demandant au Saint-Esprit de nous aider d'aller, Seigneur, étudier cette parole en profondeur dans nos maisons, de la garder et de la mettre en pratique, et aussi de la partager à quiconque nous rencontrerons sur notre chemin. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia.